Bienvenue à toi dans l'épisode 15 de cette série des 31 jours. J'espère que tu as la forme, que tu continues à suivre, que tu apprends beaucoup de choses en écoutant le podcast. Et aujourd'hui, on continue. Hier, je te parlais, je crois, de la compétence qui manque le plus aux entrepreneuses, c'est la patience. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet un petit peu qui va challenger un petit peu ça. C'est la différence entre être persévérante dans quelque chose et être dans une obstination constante sur quelque chose de spécifique. Et je te parle de trucs parce que ça arrive à beaucoup de gens de passer des heures, des années sur un même projet et au finalement se dire bah ça m'anime plus, ça m'excite pas, et de continuer sur ce projet malgré tout alors que c'est pas du tout ce qui les anime, ce qui leur apporte des résultats, ce qui leur permet d'être pleinement comblés. Et je trouve ça un petit peu dommage. Donc je fais cet épisode pour justement venir parler de cet élément-là qui me paraît essentiel. Quand est-ce que je dois changer de voie? Quand est-ce que je dois changer de stratégie? Quand est-ce que je dois rebooter mon énergie? Je vais donner un peu une liste d'éléments qui pour moi aujourd'hui m'indiquent comment est-ce que je fais pour justement me dire là c'est trop, faut que j'arrête, là ça doit évoluer, ça doit changer. Parce que la vie n'est pas linéaire et dans un business, la linéarité, ça n'existe pas trop, d'accord? Il y a des moments où il faut recalibrer. Je dis pas toutes les 2 semaines, mais régulièrement, tu peux avoir des phases de recalibrage, de modification de certains éléments et tu as besoin de le faire parce que ça t'apporte beaucoup plus de kiff, de clarté, d'épanouissement et simplement, en fait, tu avances dans ton business plutôt que d'être constamment frustré parce que ça n'avance pas comme tu veux, d'accord? Donc, je vais te donner quelques petits éléments. La première chose que tu dois un peu ressentir, et donc ça c'est vraiment de l'observation personnelle, c'est manquer de sens et avoir du mal à agir. Tu as toutes les personnes qui ont de la procrastination active, c'est-à-dire qu'ils vont faire plein de choses, mais qui vont pas aller au fond des choses les plus importantes. Et qui du coup vont patauger à droite à gauche, vont pas être sûrs, vont continuer à attendre. Ah mais est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est le bon truc? Etc. Là, quand tu es dans une phase où tu es constamment dans ce schéma-là un peu limitant, attention, est-ce que tu es vraiment inspiré, motivé par ce que tu fais ou est-ce que tu as besoin d'autre chose? Parce que là, il est l'heure de tourner la page et de faire les choses différemment. Ça peut arriver en fait. Il n'y a pas de mal à ça. Tu vois, moi là, j'ai enlevé toutes mes offres. J'ai totalement switché, j'ai fait d'autres choses et j'ai envie de dire, tant mieux, ça me fait du bien de faire du nouveau, de faire du différent. Et ça ne change pas dans le fait que je suis experte dans mon domaine. Ça va pas changer juste parce que je change d'offre. Au contraire, ça me permet justement de me renouveler, de faire quelque chose qui m'anime beaucoup plus et de prendre plus de temps pour le développer. D'accord? Donc, pose-toi la question, si j'ai du mal à agir, à quoi c'est lié? Est-ce que c'est lié parce que j'ai pas d'énergie ou faut que je change, faut que je bouge? Il y a quelque chose qui doit évoluer pour que je me sente encore plus alignée, épanouie dans ce que je fais? C'est une vraie question à te poser. Deuxième chose, c'est tu as pas de résultat. Tu as zéro résultat ou très peu de résultats pendant plusieurs mois d'affilée alors que tu es une personne qui est super régulière. C'est-à-dire que si t'es quelqu'un qui fait du yo-yo et que un jour tu agis et l'autre jour tu agis pas, t'es pas concerné par cette thématique. Par contre, si t'es quelqu'un qui est super régulière, qui avance à fond sur sa stratégie, qui justement agit tous les jours pendant plusieurs mois, donc minimum 3 mois, et que tu vois que tu as zéro résultat, ok, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Parce que, est-ce que c'est vraiment le truc que tu dois faire? Est-ce qu'il n'y aurait pas des éléments à venir modifier, challenger par rapport à ce que tu fais déjà? Je te dis pas d'arrêter du tout au tout, hein, bien entendu, hein, quand je parle de la persévérance et de l'obstination, c'est juste te rendre compte que à un moment donné, peut-être la manière dont tu fais les choses n'est pas suffisamment bonne ou n'est pas la bonne manière de faire. Ce qui fait que tu pourrais peut-être modifier, réagencer certaines choses. Par exemple, tu vois, je pense aux personnes qui font de la création de contenu, bah potentiellement autorise-toi peut-être à créer du contenu différemment et teste un petit peu de voir si ton marché répond à cette nouvelle manière de faire, par exemple. Si c'est une offre, bah, si tu vois qu'elle ne se vend pas, bah, autorise-toi peut-être à modifier certaines choses sur cette offre pour qu'elle continue à respirer quelque chose qui donne envie, tu vois. C'est vraiment plus dans ce sens-là que je te le dis. Donc si tu n'as pas de résultat, au bout de quelques mois et que tu es super régulière, demande-toi qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui peut être différent, qu'est-ce qui peut être modifié, qu'est-ce qui peut être amélioré, parce que tu vas voir que ça va être très important pour ne pas être dans l'obstination, mais plutôt dans la persévérance. Parce que persévérer, ça veut juste dire je prends quelque chose et je viens l'améliorer au fur et à mesure. Si je suis dans l'obstination, je prends quelque chose et je me bute à le faire coûte que coûte, même si j'ai pas de résultat. Et ça peut piquer un peu parce que tu vas te rendre compte que
si tu es face à des obstacles, tu vas rester coincé là où tu es et c'est vraiment dommage. Ok, troisième point, t'y crois plus à 100%. Et tu sens que tu as une confiance qui vacille, t'es jamais vraiment sûr de toi, il y a un jour sur deux où t'es confiante et ça se ressent. Ça se ressent dans ta posture, ça se ressent dans ta manière d'être. Et ça, sur le long terme, c'est pas viable non plus. Pourquoi ? Parce que tu vas te taper constamment des doutes, des limites, des peurs, et elles vont venir te claquer bien dans ta tête et elles vont finalement te confirmer le fait que tu es en train de t'obstiner sur quelque chose. Et plus tu vas attendre, ou en tout cas les rejeter, ces parts de toi qui essaient de s'exprimer, bah, potentiellement, tu peux mal vivre le fait d'avancer et d'aller de l'avant avec ton business. Ouais. Donc c'est un peu dommage. Si tu sens vraiment que tu as une confiance qui vacille alors que pourtant d'habitude, t'es plutôt bien, pose-toi la question et peut-être va modifier quelque chose. Ça peut être intéressant. Et dernier point, tu n'es plus du tout animé, tu t'ennuies potentiellement ou tu sens que tu as un épuisement complet. Peut-être que là, tu es en train de t'obstiner à faire quelque chose. Je te parle de ça parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vécu cette année, l'obstination, le fait de lutter, forcer, etc. Je l'ai beaucoup, beaucoup vécu en ce début d'année 2025. Ça date de janvier à mars, un truc comme ça. Et c'est vraiment l'épuisement, quoi. Le fait que j'étais plus animée, que ça me faisait plus kiffer, que ça me faisait chier, que vas-y, je devais ramer pour faire les choses. Et ça, en fait, c'est pas possible. C'est no way. Parce que t'es en train de lutter constamment contre ta propre personne. Et si tu luttes contre toi-même, en fait, tu mets plus d'énergie à te battre que à faire les choses. Et là, ça passe plus, c'est mort. C'est mort. Donc c'est vraiment important de demander aujourd'hui comment est-ce que je me sens par rapport à ma stratégie, comment est-ce que je me sens par rapport à mon business. Est-ce que vraiment je suis dans une voie qui m'anime, qui m'excite, qui fait que je me lève le matin avec le sourire, la banane, ou est-ce que ça devient une source d'angoisse, une source de peur, une source de limite et que j'aurais peut-être besoin de ralentir, de prendre plus de temps. Voilà, ça peut faire peur, ce genre de réflexion. Mais je trouve que c'est super intéressant quand tu as envie vraiment d'avancer. Parce que tu apprends finalement à t'observer. Je t'en parle beaucoup de cette capacité d'observation qui est très forte, très importante quand tu es leader. C'est apprendre à t'observer, être pleinement dans ce truc-là de te dire « Ah oui, c'est vrai que je ressens ça, hein, bizarre, intéressant. Tiens, comment est-ce que je pourrais me sentir différemment ?» Parce que là, mon corps, ma tête est en train de me communiquer quelque chose que je ne veux plus. D'accord ? Donc plutôt que lutter, venir justement faire la part des choses et implémenter de nouvelles habitudes, expériences, manière de faire, peut-être, je n'en sais rien. Ou enlever des choses, trier, couper, lâcher. Moi, en ce moment, il y a un truc que je fais beaucoup, c'est je vide les affaires que j'ai. Je trouve que j'ai beaucoup trop de choses, j'ai accumulé énormément d'éléments, et en plus ça me fait chier parce que j'ai du mal à les vendre, donc ça me saoule parce que du coup j'ai du mal à m'en débarrasser. Mais j'ai besoin de ce moment-là où je dégage les trucs de mes placards, je vends des fringues, je fais du tri. Pas je fais du vide parce que j'ai encore beaucoup de choses, mais je m'enlève le superflu que je n'ai plus envie d'avoir pour justement garder uniquement ce qui va être important pour moi. Et je t'invite à faire finalement la même chose dans ton business, c'est t'autoriser des fois à faire le tri pour éviter d'être dans l'obstination et plutôt retrouver un état d'esprit de persévérance. Voilà. C'est tout pour moi pour cet épisode. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que tu auras pu prendre du recul par rapport à ce qui se passe dans ton business et que tu vas pouvoir prendre les bonnes décisions pour avancer dans une direction qui t'anime, qui t'excite et qui fait que tu as envie de continuer à avancer et d'être pleinement cette leader qui a un business à impact.